C'est l'histoire d'un mec sans histoire qui débarque à dos de cheval dans une petite bourgade. Ce mec sans histoire, il vient foutre la pagaille avec son poncho et son cigare. Le regard froid, ce mec sans histoire ne plaisante pas. Tu le sens le côté bestial du personnage? Ce mec sans histoire est un animal sauvage. Ce mec sans histoire va faire des ravages. Ce mec sans histoire est là pour faire du sale. Les Baxter et les Rojo sont deux clans opposés. Deux bandes rivales qui se disputent le pouvoir sur la ville. On peut même parler de domination. Explication. On va commencer par les Baxter, originaires du Texas. Famille riche et puissante, ils font dans le trafic d'armes. Et la famille Rojo, qui font du trafic d'alcool. Comme je l'expliquais au début, le mec sans histoire, a.k.a. Joe, Clint Eastwood, va venir foutre la merde mec. Car au-delà du fait qu'il soit attiré par le pognon, en même temps qui ne l'est pas, l'histoire met en avant un héros, défenseur du faible et de l'opprimé qui préfère de loin le bien et la justice. Comme il serait injuste de ma part de vous raconter l'histoire, libre à vous de la découvrir. Et comme je ne fais jamais les choses à moitié, j'ai quelques comptes à régler. Gringo! On raconte que tu me cherches. Tu es déjà mort. Pour faire suite direct aux faits énoncés précédemment, nous allons aborder la deuxième partie de la vidéo qui concerne le deuxième film de la trilogie, j'ai nommé Et pour quelques dollars de plus. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter les personnages et leurs attraits. Notre premier personnage est interprété ni plus ni moins par le géant iconique Clint Eastwood. Il agit dans le silence, n'aime pas se faire remarquer, seuls ses intérêts sont là pour montrer le contraire. Il opère en solo, à part si une proposition alléchante s'offre à lui. Courageux et orgueilleux, mais finalement, ça lui va plutôt bien. Deuxième personnage clé du film, Lee Van Cleef, chasseur de primes comme le personnage précédent. Il est également colonel, en tout cas dans une ancienne vie. Douglas, ouais, je l'appelle par son prénom, c'est la famille, t'as vu. Alors lui, il veut le scalp de l'Indien. Là tout de suite, j'ai pas trouvé d'autres mots pour résumer. Enfin le troisième personnage, donc l'Indien. Je sais, on a eu Cheyenne, maintenant l'Indien, et la suivante c'est quoi? L'Indien joué par Gian Maria Volante est ce qu'on pourrait appeler une ordure. Mais ce rôle lui va tellement bien. Lui et sa montre, c'est une grande histoire. Ou pas. Ce bandit est le chef d'une bande recherchée dans tout le pays. Mais quand je dis tout le pays, c'est vraiment tout le pays. Maintenant que les présentations sont faites, on va passer à l'histoire. Résumé de la situation. On a d'un côté le manchot et de l'autre Douglas Mortimer, tous les deux chasseurs de primes. D'abord opposés, ils vont être confrontés à un duel. Un duel de chapeau. Si, je vous jure. Ah, vous me croyez pas? Hé, ils font comme nous, regarde.
C'est pas moi qui ai écrit le scénario. Ah, quoique peut-être que si en fait. Big up Sergio Leone. Revenons à l'Indien, qui a réuni l'équipe au complet, prévoit de s'emparer du coffre-fort de la banque, qui au passage est censé être la mieux protégée de tout l'État, dont la sécurité est irréprochable et gardée par des hommes de main armés en permanence. PS, même la banque de San Francisco n'est pas aussi bien surveillée. Il faudrait un homme fou, un évadé de l'asile pour s'attaquer à une telle forteresse. Et que rien n'arrête. Laissez-moi vous parler de l'association entre le manchot et le colonel Mortimer, qui sont tous les deux chasseurs de primes, comme je l'expliquais au début. Ils ont cependant des motivations tout à fait différentes et une mentalité qui les distingue l'un et l'autre. Ils vont tout de même arriver à trouver un terrain d'entente et se mettre d'accord, bien que c'est pas gagné d'avance. Une proposition? Non. Une association qui fonctionne entre un homme que la guerre a assagi et qui a les idées claires, et un autre homme qui n'a pas froid aux yeux, attiré par les dollars et encore les dollars. C'est important de le préciser. L'Indien, lui, est un bandit, un criminel, un assassin. Il est comme le papa, un papa cruel, vicieux, sauvage. Lui et sa montre, c'est une grande histoire. Ou pas. Il l'a toujours avec lui. Et elle représente un souvenir douloureux. Et il s'en sert à sa convenance. Je crois que c'est le terme qui convient. Vous voulez plus de détails? Allez voir le film. Ah, le fait que si je m'écoute, je vais spoiler. Et c'est pas le but. Donc, vous penserez sûrement, il est prétentieux, il nous vend du rêve. Alors, oui, je vous vends du rêve. Mais à juste titre. Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet. Et essaie de me tuer. Essaie.